Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming et en VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort au cinéma ce 30 novembre, à la fois en Belgique ou en France. Ça s'appelle Good Luck to You, Leo Grande, ou Mais rendez-vous. Leo Grande. Leo Grande. Comme ils disent les Anglais. Mais rendez-vous avec Léo, ça c'est le titre. Le titre en français, parce qu'ils aiment bien faire des petits titres en français comme ça, on le sait bien nos amis. Mais bon, pour le marché en tout cas belge, ce sera Good Luck to You, Leo Grande. Alors de quoi ça parle ce film, Thibaut ? C'est une comédie romantique. Donc jusqu'ici, c'est mon rayon, c'est bon. Avec Emma Thompson en plus. Emma Thompson, qu'on ne présente plus. Qu'on voit assez peu dans des comédies romantiques en général. Sauf... Oui, des anciennes. Love Actually, mais à part ça, exactement, c'est vrai. On la voit pas énormément dans des comédies romantiques. Non, mais c'est une femme qui est une femme de l'ombre aussi beaucoup, dans Oui. le cinéma britannique notamment. Elle est très forte productrice de plein de choses, elle écrit, elle fait des trucs, enfin bref. Donc là, c'est une comédie romantique avec Emma Thompson, Daryl McCormack, j'avais raison. Où est-ce qu'on l'a vu, le McCormack en question ? Peaky Blinders, c'est ça peut-être ? Il joue un peu dedans ou... Moi, je n'ai pas vu tout ça. Tu n'as pas vu Peaky tout ça ? Blinders, ça m'a fait chier après 2 tiers de première saison, puis j'ai arrêté. On a pu le voir dans La Roue du Temps aussi, l'espèce de tentative de grosse série Oui, Amazon. Oui, je me souviens bien de ça. Donc, non, voilà. mais non, c'est pas un acteur qu'on connaît beaucoup, mais voilà, il va faire son petit trou. Et un film de Sophie Hyde, réalisatrice de Animals notamment, et d'autres séries, principalement Shame, la série Shame, toutes ces choses comme ça. De quoi ça parle, Good Luck to You, Leo Grande ? Ça parle de Nancy Stokes, qui est jouée par Emma Thompson, qui est une enseignante à la retraite qui... concrètement, a eu une vie assez calme, sans excès, mais son mari est décédé, alors elle est prise un peu d'un désir d'aventure. Alors elle va s'offrir les services d'un jeune escort boy, ce fameux Leo Grande. Et donc cette rencontre un peu improbable va apporter bien plus que ce qu'elle cherche et bouleverser le cours de sa vie. Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la savoureuse bande-annonce. So I've made a list of things that I'd like to get through. Oh, I think we'll certainly make a significant dent in it. Good. That's good. Good. You want to start with the blowjob? For 31 years, my husband would climb on top, do the business, roll off, put his pajamas on and go back to sleep. I've never had an orgasm. And yes, in fact, if we do this, you will only be the second man I have ever had sex with. Oh, God. Now, Nancy. This is crazy. Nancy? It's terrible. It's wrong. Nancy, Yes? let's go to bed. Okay. What's the oldest person you've ever done it with? 82. 82? Yeah. 82? Nancy. Okay, I'm feeling a bit better now. On va arrêter là, parce que c'est une annonce sulfureuse, comme j'avais dit. Je l'avais annoncé. Ça change pas que le cours de sa vie, ça change le cours de leur vie. Je reviens un peu sur le synopsis, parce qu'on l'a bien vu lors de la bande-annonce, c'est un véritable échange entre à la fois cette dame et cet escort boy. Oui. Qui vont... ça va beaucoup parler, j'ai l'impression, de ce film. Ah, ça ne fait que ça. Ça blablate de ouf. Ça fait un peu l'amour aussi, je pense, de temps en temps, mais ça parle beaucoup. Assez peu, en fait, à l'écran. Ah ouais. Enfin, voire Mais à l'écran, oui. voire quasiment pas du tout. D'accord. Non, parce que évidemment, ça va beaucoup parler. En même temps, tu as une personne déjà d'un certain âge qui engage le service d'un escorte. C'est déjà pas évident. Autant dire qu'elle est pas hyper à l'aise. Non. Surtout que c'est pas dans ses habitudes, quoi. Et que, non, c'est ça. Donc, il va falloir qu'elle se mette à l'aise, qu'elle accepte le fait qu'elle a engagé quelqu'un pour du sexe tarifé. Oui. Pour réaliser certains fantasmes qu'elle a, parce qu'elle a eu une vie vraiment plan-plan avec son mari, quoi. Comme elle l'explique, son pas très mari excitant. montait sur elle, terminait le business, puis allait se coucher, quoi. Voilà. Donc c'est une vie sexuelle assez plate, on va dire ça comme ça. Donc forcément, là... En 2 minutes 30, l'affaire était réglée. Oui. Donc, déjà, il y a ce truc de l'interdit de faire cette rencontre avec un escort boy pour du sexe. Donc, t'as déjà pas mal de temps qui va se dérouler. C'est vrai. Où voilà, la réalisatrice va s'intéresser à la rencontre de ces deux personnes. C'est vrai que la prostitution aussi est un sujet qui est souvent vu dans l'autre sens. L'homme va chercher une femme et inversement. Oui. Ça arrive aussi qu'une femme cherche un homme, mais bon, c'est moins exploité et là, c'est intéressant de le parler et de en ça. plus, ici, avec une femme d'un âge assez mûr et un jeune garçon qui a
presque 30 ans, quoi. Mhm. Donc il y a cette rencontre entre les deux personnages qui est évidemment très intéressante et le fait que le film en fait se déroule quasiment uniquement dans cette chambre d'hôtel. Oui, j'avais l'impression, j'avais posé la question, ça avait l'air d'être très confiné tout ça. C'est très confiné. Alors, enfin, la chambre est pas petite, hein, donc un bel hôtel. je reviendrai là-dessus. L'espace est Oui. bien exploité. Mais il ne s'agit pas d'une rencontre. Il y a plusieurs rencontres entre les deux. Mais rendez-vous, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. D'où le Oui, titre c'est- du film. Tu vois, j'y pensais déjà même plus à ce titre français. Effectivement, le titre français vend la mèche. Prends bien entre la guillemets. mèche. Mais rendez-vous avec Léo Grande. Donc effectivement, il y en a plusieurs. Alors que tout va pas être facile, hein, tout va pas toujours bien se dérouler. Mhm. Mais il va y avoir plusieurs rendez-vous parce que voilà, le fait est que Nancy, elle va peut-être franchir certaines limites. Oula. Mais oui, je ne vais Non, pas dire on de va quel pas en ordre. parler, Je vais mais- pas dire de quel ordre, évidemment. Voilà. Mais qui sont un peu contraires de toute façon aux règles de Léo Grande. Et lui-même va être un peu mis sur la brèche comme ça. Parce que voilà, il installe certaines limites. C'est pas parce que tu engages quelqu'un pour faire ce que tu veux avec, en Mhm. l'occurrence du sexe, que tout est permis, que tu peux faire ce que tu veux, etc. Faut éviter de tomber dans une relation Voilà, outre le business, j'ai envie de dire. exactement. Voilà. Tu te blindes par rapport à ta vie personnelle, etc. Pas de Mais- WhatsApp, par exemple. Ou alors, en tout cas, non, de toute façon, pas de WhatsApp. Pendant un dîner de famille. Mais donc, Oui. évidemment, comme ça, blabla de beau. Pas mal de choses, en fait, voilà. Dire de l'image de. Évidemment, d'Emma Thompson, sexy. Passer un Machin, certain âge. donc vraiment toute une réflexion sur l'image qu'on a de soi-même. Il y a évidemment une réflexion aussi sur la perception par les autres, parce que voilà, le jeune Léo Grande, ça des prémices, on va dire, des choses que Nancy, lui, petit à petit, a une certaine rupture, c'est qu'elle va lui poser des questions un peu personnelles, genre Oui. qu'est-ce que tes parents en pensent, etc., tu vois. Ouais, c'est ça. Ce n'est vraiment qu'une prémisse. Donc évidemment la perception qu'ont les autres de soi et évidemment des interdits. On a parlé de voilà, c'est de la prostitution, Tout à fait. oui. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont très intéressantes parce qu'il met en avant voilà, des personnages qu'on montre assez peu finalement au cinéma, à savoir une personne d'âge mûr qui va déjà parler de sexe avec des personnages âgés, c'est pas souvent. Non. En plus, avec un jeune escorte, etc. Il y a pas mal de Ok. Donc on a des discussions qui sont profondes, des échanges qui sont aussi tendres, je suppose, entre ces deux tranches d'âge-là qui du coup se confrontent. Et on a une mise en scène qui exploite bien le fait que ça se passe dans une chambre finalement. Exactement. Ça, il me raconte et comment il le raconte, ça aurait été de le faire autrement, je pense. Mais ce qui est l'exploitation de l'espace. Septembre disait mais il y a un petit salon notamment avec des canapés, il y a un grand lit, il y a une espèce de petit truc pour s'asseoir aussi devant le lit, il y a Salle de il y a bain, une je salle de présume. bain évidemment, même si la salle de bain n'est pas tant exploitée que ça. Il y a donc un grand espace qui va aussi un petit peu évoluer au fur et à mesure des rencontres. La première rencontre où tu connais assez peu la personne, tu sais pas trop comment ça se passe. On s'assied assez loin l'un de l'autre, Voilà. etc. Ouais, T'es c'est pas ça. à l'aise. Le deuxième rendez-vous, c'est déjà un petit peu différent. Et voilà, donc la façon dont les personnages D'accord. vont préparer chaque fois les rendez-vous, vont se voir. Voilà, Nancy, elle sera de plus en plus à l'aise aussi, évidemment. Donc tout ça, Une sorte de ballet. ça intéressant. ça joue aussi évidemment sur la façon dont l'espace est utilisé dans le film. Donc tout ça vraiment c'est vraiment très bien foutu et ça fonctionne vraiment bien quoi. On termine peut-être par, je suppose, le duo, hein, Emma Thompson
et notre jeune Daryl McCormack. Qu'est-ce qu'ils donnent ces deux-là? Bah, ils sont super. C'est vraiment un super duo. Emma Thompson, bon, en même temps, elle est géniale dans tout ce qu'elle fait. On la présente plus. Et je trouve que le jeune Daryl McCormack, il fait forte impression face à elle parce qu'elle en impose. Emma Thompson, c'est une actrice qui en impose physiquement, au niveau de sa façon de jouer. Bon, évidemment, ça change à chaque film, etc. Mais qui est quand même plein d'énergie, qui parle pas mal et tout. Et donc, il fallait quelqu'un qui ait quand même les épaules assez solides pour faire face à une telle comédienne, et il s'en sort vraiment bien. Déjà, le gars, il a un regard incroyable. Il a vraiment un regard Il magnifique. est plus jeune que nous d'ailleurs. Et... Ah ouais, il est un peu plus jeune que nous. Ouais, Ah il a oui, 29 oui. Oui, oui. Voilà, tout à fait. Mais oui. Mais non, il est vraiment super. Et il est vraiment pas en dessous d'Emma Thompson. C'est vraiment... Ce qui est pas peu dire, hein, parce que Ouais. pour être au niveau d'Emma Thompson, il faut le faire, faut avoir les épaules. Donc voilà, une belle surprise, j'ai l'impression, une très belle ce surprise. film. J'ai oublié le titre du coup, parce qu'il y en a deux. Good Luck to You, Léo Grande, ou Mes Rendez-vous avec Léo, et pas Ouais. DiCaprio, on vous le promet. Et quelle est la note que tu donnes à ce film du coup, Thibaut? Bah, un très très bon 4 étoiles. Très Vraiment. bon, 4 Ouais. étoiles, une belle comédie romantique, avec pas que de la comédie, pas que de la romance, vous l'avez compris. Il y a vraiment cet échange, cette Oh. espèce de joute Ouais, verbale. moi je le mettrais même pas dans le lot des comédies c'est ça. romantiques. C'est plutôt un film romantique profond. Hein. Ouais. Un peu ça. Et Oui. plutôt profond que romantique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mhm. Un bon drame, entre guillemets, mais sauf qu'on n'est pas là pour pleurer les morts, comme on dit. Alors, qu'est-ce que... j'avais dit 4 étoiles. Oui, 4 étoiles. 4 étoiles. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires de cette vidéo ou de ce podcast ce que vous avez pensé du film. Et surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.